Salut les Wouins, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Mister DR pour un petit tuto plaquette que l'on verra étape par étape. Je suis aujourd'hui accompagné de mon acolyte Kawet qui est là pour m'accompagner dans ce périple. Bonne vidéo les amis. T'en penses quoi? Tout à fait. Ouais, tu t'en fous toi, ça marche. Moi je m'en fous, c'est pas Bon. un week-end en fait, tu vois. Donc là, c'est pas une plaquette. Moi je suis juste là en fait pour t'accompagner. Ouais, je vois ça, ouais. C'est la solidarité. Je vois ça. La solidarité. Ouais. Bon, surtout pour ceux qui ne le sentent pas, vous ne le faites pas. Oui, Vous allez voir un professionnel, c'est quand même un des organes de sécurité. Maintenant, si vous l'avez déjà fait, que vous n'avez jamais eu de soucis, que vous avez les connaissances adéquates pour le faire, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant on va voir les outils qu'il nous faut. Alors, voici la liste des outils qu'il va nous falloir pour exécuter cette opération. Donc, il va nous falloir une clé à cliquer avec les douilles correspondantes, un petit tournevis plat pour retirer tout ce qui est goupille, une brosse métallique pour brosser les filetages, un grand tournevis plat pour desserrer le bouchon qui va maintenir la goupille, des clés BTR, ensuite les plaquettes de frein correspondantes, un serre-joint pour pouvoir repousser les pistons dans les étriers sans les abîmer, une pince coupante pour couper des riselants et le plus important, du fixe-trou. Bon, du coup, là, je vais couper mon Colson pour mon capteur de vitesse. Voilà, comme ça, j'ai de la marge, je peux toucher l'étrier sans être emmerdé. Ensuite, on va desserrer les deux boulons de fixation de l'étrier. Voilà. Hop. Donc faites attention si vous rencontrez un point dur d'un seul coup. Là, n'hésitez pas à mettre du WD-40 et de nettoyer à la fin avec du nettoyant frein pour enlever toute trace de WD-40. Parce que si vos nouvelles plaquettes elles sont gavées de WD-40, vous n'êtes pas prêt de freiner les gars. C'est très mauvais, ouais. Effectivement, c'est pas conseillé. Hop. Voilà. On brosse les filetages. Ça c'est fait. On brosse les filetages pour pouvoir remettre de la Loctite, du frein filet. Loctite c'est une marque. Comme ça c'est bien propre. Voilà. Ensuite on enlève l'étrier. Voilà. Là on a nos plaquettes. Oh, tu vois, même les plaquettes de frein avant elles étaient bonnes à faire aussi. La vache, ouais. Alors celle-ci, comment ça se démonte? Ah oui. Et tu vois, j'ai fait la connerie. J'ai fait la connerie. Bon, du coup, comme je suis une tanche, j'ai dévissé l'étrier avant de desserrer le blocage des plaquettes. Donc là, je vais un peu me faire chier. Donc moi, c'est un grand tournevis. C'est un tournevis plat qu'il me faut là. Alors, hop. Ouais. Non, prends ça, ça ira mieux. Ouais, mais je suis pas sûr de pouvoir remonter après. Allez, faut faire un peu de... Bon, voilà, vous replacez votre étrier. Voilà, vous remettez au moins les deux boulons. Bon, pas forcément serré à fond, mais Pour maintenir. voilà, pour maintenir l'étrier, pour le bloquer. Ne faites surtout pas comme lui, hein, prévoyez avant. Ouais, je m'en souvenais plus. Hop, comme ça là, vous avez la force qu'il faut. Et c'est collé grâce à la peinture. Et c'est collé grâce à la peinture. Bon, lui, c'est ça, c'est du collé par rapport à la peinture. Ça y est, voilà. Hop, ça c'est juste un petit bouchon. Hop, donc là maintenant. Surtout, Attendez, on va n'ayez regarder pas là, peur. c'est une BTR. N'ayez pas peur si vous avez ce problème là. C'est rien. Regardez bien le tuto, vous verrez comment se faire. Pas de trucage, Hop, pas d'arnaque. voilà.
Tout en direct. Voilà, c'est desserré. Là maintenant vous pouvez reprendre votre étrier en main. Tac. Alors, le petit bouchon, pas le perdre. Ok. Bon, du coup, là on enlève la BTR qui sert à retenir les plaquettes de frein pour pas qu'elles tombent. Donc là, vous allez voir, c'est la barre qui est ici. Vous desserrez. Hop, et voilà. Et là, vos plaquettes, vous pouvez les enlever. Voilà. Donc vous les gardez bien, surtout, vous les jetez pas. Ici, vous faites attention, dans le fond, il y a le petit ressort qui tient les plaquettes. Là, on peut voir que les pistons sont bien sortis. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le bocal là-haut. On va aller ouvrir le bocal qui se trouve là-haut pour pouvoir repousser les pistons et surveiller le niveau, que ça dépasse pas. On se retrouve là-haut. Alors on se retrouve comme prévu au niveau du bocal de frein pour l'ouvrir. Donc comme ça on pourra surveiller le niveau. Hop. On dévisse. Surtout n'hésitez pas préalablement à protéger votre zone avec du sopalin, de l'absorbant pour éviter les coulures de liquide de frein parce que c'est corrosif, ça bouffe la peinture, ça bouffe tout, les plastiques. Vous serez bien content d'avoir protégé si ça coule. Hop, alors on fait attention aux petites vis. Voilà. Là, on ouvre délicatement. On retrouve donc notre couvercle avec la membrane qui fait office de joint. Pareil, on y va tranquillement parce que ça, si vous le niquez, c'est mort, vous ne pourrez plus remonter. Voilà. Et voilà. Ok, donc maintenant on va en profiter pour passer un petit coup de lingette, que l'étrier soit propre. Tant qu'à faire, ça mange pas de pain. Hop. Sauvé. Et là on va pouvoir repousser les pistons avec les anciennes plaquettes et le serre-joint. On va essayer de vous montrer la procédure à suivre. Donc le but, c'est d'avoir une plaquette ici pour éviter d'abîmer l'étrier et une plaquette qu'on replace à son emplacement d'origine. Voilà, du coup une plaquette intérieure et une plaquette extérieure. Voilà, comme ça là, notre petit serre-joint, on vient le mettre sur chaque piston, un coup l'un, un coup l'autre pour les faire rentrer progressivement. Ok, donc là, on prend nos vieilles plaquettes. Hop, on en met une ici. On prend l'autre deuxième plaquette, on la met à son emplacement d'origine. Bon là, elle est dans le mauvais sens, mais c'est pas forcément ce but recherché. On prend le petit serre-joint qu'on vient appuyer donc en bas sur la plaquette et en haut au niveau du piston. Comme ça, on va pouvoir rentrer les pistons proprement. Hop. Tac, et on serre, et on serre, et on serre. Voilà. Là, on peut voir que celui-ci est rentré et pas celui-là. Donc là, on va changer de position pour les faire rentrer tous les deux. Parce que si vous en mettez un de travers, là, par contre, vous avez tout gagné là. Hop. Alors, tout seul, c'est pas forcément évident. Tac. Vous verrez par vous-même. Hop. Allez, on pompe. Ouais, on tourne surtout. Ouais, on a manivelle. Voilà, donc là, on vient de les repousser un peu. On les a pas repoussés à fond. Là, on doit être à la moitié. Ouais, on est à peu près à la moitié. Donc là, on va aller surveiller le niveau là-haut et voir ce que ça donne. Ok, donc là, on voit que le niveau, il est monté. On a encore de la marge, donc là, on va pouvoir repousser les pistons correctement à fond et on va changer le liquide parce que le liquide il a vraiment une sale gueule. A tout de suite en bas. Ok, donc on est revenu en bas, on a remis nos petites plaquettes, on recommence l'opération jusqu'à ce que les pistons soient correctement rentrés. Hop, donc je sais que c'est pas évident, ça bouge. Ouais, effectivement, moi aussi je bouge. Ça force de boire ça. Ah, je sais pas. Voilà, donc là on peut voir que le piston est vraiment bien rentré.
Voilà, on passe à celui d'à côté. On redessert. Voilà. On remet notre petite plaquette en dessous. Si je puis me permettre. Oui. Oui, mon cher ami. Voilà. Ah bah désolé, désolé. Voilà. On continue à resserrer. Ah, c'est mieux. Voilà, là on peut voir que nos pistons sont vraiment bien rentrés dans l'étrier. On remet un petit coup de propre et on monte les plaquettes. Bon, du coup là on va remettre nos petites agrafes qui vont maintenir nos plaquettes. Parce que forcément, bah, pendant les opérations, elles se sont sauvées. Tac. Donc vraiment ça, les agrafes pour maintenir les plaquettes, c'est vraiment typique à chaque machine. C'est pas universel. Oh putain, et puis je galère. On la passe comme ceci. Voilà, on la plaque bien en bas. On appuie un peu vers le haut. Et non, et c'est raté. Tac. Bah dis donc. Ah ouais, non mais je suis en misère. Elle m'a mis en PLS. Tu n'y arrives pas? Oh punaise. Tu vas pas m'énerver, tu vois, dis donc. Hein. Allez. Fais ta gentille. Allez, rentre dedans. One eternity later. Ça y est, voilà. Elle vient d'être mise. Oh nom de Dieu. Hop. Voilà. Donc là, on vient de la remettre. On est content. Il est content. Il est content. Il est content. On n'oublie pas la deuxième. Tac. Là, on la replace comme ceci. Voilà. Là donc, on peut venir replacer nos petites plaquettes dans le fond. Il faut que ici, la plaquette rentre bien dans la grafe. Faites attention à ça. Voilà. Tac. Là maintenant, on va pouvoir remettre notre goupille de maintien. Voilà, forcément, si Ouais. On va pas y aller celle-là. non, elle se barre. Je me tire. Hop. On revisse gentiment avec notre petite BTR. Voilà. Tac. On refera le serrage final de la goupille de maintien quand l'étrier sera remonté sur ses fixations. Donc on le pré-engage. Voilà, comme ceci. On met de la Loctite sur nos vis pour garantir de la sécurité. Ouais, c'est plus des boulons quand même. Oui, sur les boulons. Effectivement, c'est vrai que j'ai tendance à dire vis alors que c'est des boulons. Ouais, faut pas jouer sur les mots. Hein. Voilà. 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 Hop. Montre monsieur et madame la dose que tu as mise. Donc, comme ceci. Ça sert à rien de mettre ça sert à rien d'en mettre trop. Donc, C'est comme la pub. Ni trop, ni pas assez. voilà, juste ce qu'il faut. Hop. Ouais, celle-là, j'ai mis la dose. Moi je crois. Là, on va pas se desserrer, je te le dis. Bah, c'est pas plus mal. Les gens que tu vas voir le démonter. Non, ça va le faire. Hop, là, on peut serrer donc convenablement Et tu tapes. notre goupille. C'est ta façon d'aimer. Voilà, on remet le fameux petit bouchon. Hop. Tac, celui-là, il n'y a pas besoin de Loctite, hein, c'est juste un bouchon. Voilà, c'est une sécurité. Tac, on donne un petit coup. Voilà, ça c'est fait, j'ai ripé, impeccable. Bravo. Bravo, ça tourne mal. Changement de plaquette, ça tourne mal. Voilà, on resserre convenablement les boulons, ni trop ni pas assez. Si. Bon, moi je vous le dis, le serrage, c'est vrai, je le fais au feeling. Disons que normalement il faut dégoter donc la revue technique de la moto pour avoir le couple de serrage pour bien serrer au couple, c'est très important. Malheureusement, c'est vrai, je l'ai pas, c'est un tort. C'est un tort que j'ai, je ne l'ai pas. Voilà, donc maintenant on va repasser au bocal là-haut
Bon, maintenant qu'on a changé les plaquettes arrière, j'ai vu que mon liquide était dégueulasse. Donc du coup, on va le changer. Pour ça, vidanger le mètre-cylindre de frein. Vous prenez une petite seringue, hop, pour aspirer tout le liquide. Voilà. Hop. Surtout, n'actionnez surtout pas la poignée. Sinon là, vous allez mettre de la bulle d'air dans votre système et là, vous serez cuit. Bon pour la purge. Et purger un mètre-cylindre, c'est la merde. C'est la grosse merde. Hop. Voilà, on a tout aspiré. On va passer un petit coup de chiffon dedans pour récupérer tous les résidus qu'il pourrait y avoir dans le fond. Voilà, donc je vous le dis tout de suite, hein, la seringue après elle est morte. Hein. Elle sera bouffée par le liquide de frein. On prend du chiffon. Voilà, on nettoie l'intérieur. Comme vous voyez, ça a besoin. Tac. Faut pas hésiter à y aller. Faites attention de ne pas mettre du liquide partout. Là, c'est bon. Alors du coup là on prend du DOT4. Bon pour moi c'est du DOT4 parce qu'elle a toujours tourné au DOT4. Hop. Et là on y va avec toutes les précautions du monde. Hop. Allez, ça change. Effectivement. Voilà. Là pour l'instant on se préoccupe pas du niveau parce qu'il faut purger donc tout le vieux liquide qu'il y a dans la durite jusqu'à l'étrier. Là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir l'étrier en bas, brancher une durite, vous laissez la purge ouverte et Cahuète va pomper jusqu'à ce que j'ai du liquide propre en bas. Hop, donc là on se retrouve au niveau de l'étrier, on enlève la petite tétine qui protège, on va desserrer le purgeur. Tac tac tac, ouais. On le desserre gentiment. Oh putain, il est bien serré la purge. Voilà, je l'ai débloqué. On met donc maintenant la petite durite sur le purgeur pour éviter d'en mettre partout. Et on prévoit un bocal pour récupérer le vieux liquide. Hop. Allez, vas-y, Cahuète. Tu vas pouvoir commencer à pomper. Hop, on pompe légèrement, doucement. Voilà. Comme ceci. Ça sert à rien d'y aller trop énergiquement. Ça descend doucement. C'est très bien. Je te dirais quand c'est au début. Vas-y, Cahuète. J'y vais, j'y vais. Tu vois, j'ai même un peu de bulle d'air dans mon système. Ah bah là en fait tu vois, c'est un coup sur deux. Un coup c'est dur, un coup c'est mou, tu vois. Autant qu'ils se reprennent le circuit. Alors attends, je vais refermer un peu. Vas-y, vas-y. Hop. Vas-y, tu vas pomper un peu. Ah la direct c'est dur. La direct ça change de tout à l'heure. Ok. Hop, on va rouvrir. Vas-y, maintiens en pression, Cahuète. Vas-y. Tu maintiens en pression, je vais ouvrir tout doucement. Voilà, j'ai Ah, refermé. ça roule. On profite pour faire une purge. Allez, on est des fous. Voilà. Cahuète, tu pompes. Ouais, Vas-y, plusieurs fois. c'est dur. Ok, tu maintiens. Vas-y. Je vais ouvrir un peu la poignée. Elle va avancer. Hop, et voilà. On Zéro. referme aussitôt. Là je suis à 0 là. Ok. Ouais. Voilà, le liquide est propre. Il n'y a plus de bulle d'air. On peut refermer la purge comme il faut. Voilà. Il y a un poil au-dessus de la cabine. Tac. On peut retirer la durite. Voilà. Hop. Si vous avez mis du liquide de frein partout, prévoyez du nettoyant frein avant pour pouvoir nettoyer parce que du liquide de frein sur les plaquettes, c'est mort. Bon, nous revoilà là-haut au mètre-cylindre. Donc là, le liquide est changé, on a fait la purge, on a remis le niveau
correctement où il doit être, c'est-à-dire entre le minimum et le maxi. On l'a mis bien sûr plus près du maxi. Là maintenant, on va donc remonter la membrane qui sert aussi de joint au mètre-cylindre. Donc on le replace comme ceci, hop, proprement. On prend notre petit couvercle qu'on replace correctement. Voilà, on s'assure bien partout autour que le joint est correctement placé. Et une fois ça fait, on peut remettre nos petites vis. Voilà. Hop, comme ceci. Tac. Et on resserre. Alors, il faut faire attention, c'est des petites vis. Ça peut casser très facilement. Hop, on se met en contact sur la première, on approche la deuxième. Donc on serre modérément. Voilà, comme ceci. Ça sert à rien de serrer plus. Hop. On redonne un petit coup de clé. Voilà. On revérifie que le serrage est bien uniforme. C'est parfait, maintenant on a fini ici, on se retrouve pour les freins arrière. Hop, petit aparté les amis. Surtout, là qu'on vient de repousser les pistons à fond en bas, pensez à refaire fonctionner votre plaquette une fois que tout est remis, pour rapprocher les pistons. Parce que là, si vous sortez comme des gagnants dehors, les 3 premiers coups de frein que vous allez donner, il n'y aura pas de frein. Allez, à tout de suite. Bon, maintenant qu'on s'est occupé de l'avant, on va s'occuper de l'étrier arrière. Donc, celui-là n'a pas de vis de blocage, c'est un système de goupille, je vous montrerai. Hop, donc, toujours du 12. On desserre. Voilà. Donc là, vous étonnez pas, c'est des vis courtes à l'arrière. Hop, petit coup de brosse métallique. Voilà. Comme ça, le kit va bien prendre. Là, on peut retirer l'étrier. Voilà. Et la petite surprise du chef. Donc là, on a notre axe qui tient la goupille ici. La petite goupille. Donc là, faut la retirer avec une petite pointe. Non, j'ai ce qu'il te faut, regarde. Ah, vas-y. Ah ouais, carrément, ouais. Je pense que ce serait peut-être pas mal ça, non? Non. Non, non. Non, Non, après, t'es sûr? j'ai peur. Non. 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 Bah sinon, je pense T'es peut-être... un bourrin quand même. Hein. Ah, attends, j'ai ce qu'il faut, regarde. Donne-moi la petite Tiens. pointe. Hein. Ah, bah voilà. Hop. Donc là, on tire la goupille. Tac. On la perd pas. Parce que là, sinon, on est dans la merde. On retire l'axe qui tient les plaquettes. On retire les plaquettes. Ah ouais. Ouais, là, ça en avait besoin. On est quasiment sur la ferraille. Hop. On retire la deuxième. Tac. Donc là, c'est des pistons avec... Je connais pas le nom exact, hein, mais ça doit être des butées pour pousser, répartir l'effort sur les plaquettes. Donc ça, on n'y met rien. Voilà. Donc là, on va devoir repousser les pistons dans l'étrier. Donc pour ça, on va surveiller le niveau du bocal de frein arrière. Pour pas que ça déborde, on mettra un petit coup de propre après. Allez, on se retrouve là-haut. Donc, on va démonter mon petit carénage. Hop. Voilà. Ça, ça débloque. Hop. C'est tout monté sur cylindre bloc. Hein. Il n'y a aucune vis de fixation. Ne vous prenez pas la tête. Tac. Donc. Bon, t'as fini, oui. Je m'amuse, laisse-moi faire. Bon, mec. là on a notre bocal de frein. Donc là on voit que le niveau il est à peu près ici. On va surveiller en repoussant les pistons. Donc là, petite astuce, vous prenez vos anciennes plaquettes,
Donc là, vous la remettez en place. Vous prenez la pince multiprise. Voilà. Et là, je suis trop court. Donc là, vous placez un petit serre-joint. Vous prenez les anciennes plaquettes pour rien abîmer. Hop. Et là, vous pouvez commencer à serrer. Vous surveillez que vos pistons y rentrent bien. Donc là, celui-là il part, mais celui-là il a un peu de mal, donc on va se reprendre. Hop, on va se placer de l'autre côté. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère que mon caméraman fait bien son travail. Donc là. Voilà, là les pistons ils rentrent bien. On surveille le niveau. Cahuète, c'en est où le niveau? Bah écoute, Il est toujours bon. On voit qu'il est toujours là. Hop, on revient sur les pistons. On continue de les enfoncer. oh oui, vas-y, enfonce. Voilà. On fait gaffe. Enfonce à autre chose. Ouais. Si ça continue, moi je vais contacter Jacques et Michel, je te le dis. En plus, on a des pneus courts là. En fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'après, nous allons faire un petit tournage pour Jackie Michel. Retrouver KODR. Non, Jackie Michel. Hop. En mode galérien. Voilà. Les pistons, ils rentrent bien. Oh, c'est magnifique. Comme papa d'un moment. Ça rentre Comme nickel. papa dans le moment. Bien sûr, l'autre, il est un peu ressorti. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Parce qu'en plus, on s'y met à deux. C'est du propre. Voilà, les pistons là, ils sont bien rentrés. Donc là, on resurveille notre niveau. Ok, donc là, on peut voir que le niveau est vachement remonté. Avant, on était au faible. Là, on est remonté à la moitié. Donc là, on est bon. On peut virer les anciennes plaquettes. On prend les nouvelles plaquettes. Tac. Voilà. Donc celle-là, elle est bien mise en place. Ensuite, on prend l'autre, on la passe sur sa portée et ça ne rentre pas. Ça sent merdant, lui. Ça rentre pas, c'est la peinture. Bon, moi je dis, sinon tu prends une petite perceuse. Hein. Avant de tout remonter, on va filer un petit coup de propre hein, quand même. Alors, on prend une petite lingette magique. Bon, hein, je suis pas là pour vous faire une séance restauration. Hein. Mais bon, un petit coup de propre c'est quand même mieux. Allez, vas-y, astique. Nettoyer, balayer, Astiquer. Voilà. Bah, sinon, j'ai peut-être quelque chose pour toi aussi. De quoi? Pour nettoyer, ce qui est pas mal, c'est utiliser ce genre de choses. Regarde. De quoi? C'est de la graisse? Ouais, c'est pas mal, ça marche super Voilà. bien ça. Ouais, d'accord. T'as envie de me tuer, toi? Toi, t'as envie d'avoir la chaîne tout seul. Pour toi, rien que pour toi, c'est ça. Bah, je voulais pas le dire. Je te l'ai déjà dit, c'est ma chaîne. Non, c'est pas ta chaîne, c'est notre chaîne. Non, mais dis donc. Non, mais sinon, ça marche super bien pour nettoyer. Hein. Ouais. Tu veux pas essayer vite fait? Là, tu me montreras sur la tienne. Bah non, mes plaquettes sont neuves, donc c'est bon. Non, surtout à ne pas reproduire, hein. C'est vraiment l'ironie, il faut pas le faire du tout. Hein. Non, ouais, la graisse, faut éviter ce genre de conneries. Hein. Non, c'est pas bien du tout. Bon, hein, comme vous pouvez le constater, c'est pas neuf. Hein. Une déconne, elle est de 93, faut la comprendre quand même, mamie. Hein, on peut pas lui demander d'avoir le look d'une 701 ou d'une 690 Duke. Bon, là c'est bon, on peut remonter les plaquettes. Hop, comme d'habitude on se fait chier. En mode galérien. Voilà. Donc là, on reprend notre petit axe qu'on fait passer à travers l'étrier et à travers les plaquettes. Voilà, on tourne bien les trous. On reprend notre goupille. On remet. Tac. Voilà, le petit clip. Ça, c'est ce qui confirme.
Donc ça c'est fait. Surtout pendant votre rodage, parce qu'il y a un rodage de plaquettes à faire. Méfiez-vous, des plaquettes glacées, ça va très vite. À 40 € la paire de plaquettes, ça ferait bien chier le monde. Donc du coup, un rodage de plaquettes, comment ça se passe? C'est des freinages légers, bien sûr, pas de freinage d'urgence, progressif, pas de freinage brusque. Et ça sur minimum 100 km. Donc si vous changez vos plaquettes juste avant d'aller faire une sortie arsouille, c'est pas la peine. Vos plaquettes, vous allez les flinguer. Ça marche? Bon, les plaquettes arrière sont changées. Là, on prend notre petit produit magique. La Loctite, Non, prends ça, c'est pas mal non plus ça. c'est quoi? Bah ça a l'air super bien, c'est pour Ah. coller les carreaux et tout. Mastic maçonnerie. Eh, tu m'as pris pour un portugais ou quoi? Non mais ça marche super bien, essaye. Ouais, c'est ça, espèce de chat-oui. Bon, on remet un petit peu de frein filet sur les filetages qu'on a préalablement bien nettoyés. Hop, on remet nos petites vis de fixation. Voilà, on fait la deuxième. Si ça va bien. Voilà. Ça sert à rien de mettre 15 tonnes, hein. Ça suffit largement. Hop, on aligne le tout. Voilà. Donc de préférence, si vous arrivez à décoder une revue technique pour votre moto serrée au couplet de serrage, moi je le fais, bah faut le dire, hein, au feeling. Faut que ce soit serré fort, mais pas trop pour pas que la vis casse. Parce que c'est quand même des vis de fixation qui prennent pas mal dans la poire. Donc contrôlez toujours votre serrage. C'est-à-dire, faut que ce soit raide, mais pas indémontable. Parce que si elle pète, ça va vous faire tout drôle. Voilà. Bon, on a changé nos plaquettes de frein arrière. On redonne un petit coup de propre quand même, hein. Parce que j'aime bien que ma moto elle brille. Et maintenant on peut boire un coup parce que moi j'ai soif hein. Déjà? Ah bah t'as fait tes plaquettes, on boit un coup hein, c'est comme ça. Hein. Ah bah attends, 30 secondes quand même. Non, 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 non. Laisse-moi apprécier mon travail. J'ai pas le temps, hein. Moi je suis venu là c'est pour boire un coup. Hein. Non mais. C'est... Bon, allez, Allez on boit un coup. allez zou, c'est parti. Santé les amis. Ouais, ça fait un peu... C'est un peu alcoolo quand même. Hein. Non c'était juste pour l'ironie après. Consommer avec modération, hein. Grande modération. Et de toute façon, si on conduit, on ne boit pas. C'est qui modération? Je le connais pas. Moi. Tu bois pas avec modération? Bah modération j'ai jamais vu. On m'a toujours dit bois avec modération mais je ne connais pas modération. Ah d'accord. J'ai jamais vu au bar. Hein. Bah non, moi non plus, je l'ai jamais rencontré donc. Bon allez, gros bisous les amis. V.